comment calculer le prix des taxes foncières pour votre futur investissement immobilier. Quelle est la base de calcul? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez calculer les taxes foncières de votre futur investissement parce que parfois le propriétaire vendeur, vous n'avez pas l'information tout de suite, il ne souhaite pas vous fournir cette information et quelle est la base de calcul. Ça va vous permettre évidemment de le rentrer dans votre budget pour votre investissement immobilier. Je vous rappelle évidemment que vous devez tout calculer, ne rien oublier et le prix des taxes foncières évidemment fait partie intégrante de ce calcul. Je vous laisse écouter le podcast 115 où vous pouvez savoir dans quelle ville investir en immobilier au regard du prix des taxes foncières. Taxes foncières d'ailleurs que vous devez payer au plus tard le 15 octobre de chaque année. Voilà, donc je vous explique tout dans le podcast 115. N'hésitez pas à l'écouter et me laisser évidemment vos commentaires et vos messages. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, les taxes foncières, vous les payez justement lorsque vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, et au prorata temporis notamment lorsque vous faites une vente, puisque vous allez payer à la date de votre acte authentique, donc à la date du transfert de votre propriété à l'ancien vendeur, puisque lui, évidemment, il aura payé l'année d'avance. Donc il y aura une petite régule chez votre notaire, mais ça c'est tout à fait normal. Et ensuite, vous allez prendre le relais. Parfois même, le propriétaire vendeur vous fait grâce de cette taxe foncière. Donc, ça fait partie aussi des négociations. Pourquoi pas C'est souvent pas grand-chose, mais comme on dit, c'est toujours bon à prendre. Alors, comment le fisc français calcule les taxes? Le fisc va d'abord établir la valeur locative cadastrale annuelle du logement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur locative de logement? Nous allons le voir après, évidemment, vous avoir donné quelques informations en préambule. Alors, d'ailleurs, ces informations, si vous le souhaitez, vous pouvez les retrouver sur le site internet du gouvernement www.impôts.gouv.fr. Vous le savez, ce site est mis à jour, évidemment, régulièrement et vous donne des informations fondamentales à aller, évidemment, regarder. Alors, la définition de la valeur locative cadastrale. Alors, vous savez d'ailleurs, entre parenthèses, que le cadastre référencie toutes les parcelles de terrain avec le traçage des biens immobiliers. C'est sur le site cadastre.gouv.fr, site évidemment aussi du gouvernement. Alors, donc, ce qui signifie, en fait, si vous voulez, en résumé, par exemple, sur une ville, la ville est coupée en petits morceaux, comme des parts de gâteau. Chaque morceau a son numéro, et donc c'est ce qu'on appelle une parcelle cadastrale. Voilà, et il y a d'ailleurs une section, donc après, vous avez des morceaux qui sont, on va dire, beaucoup plus gros. Voilà, comme ça, vous avez à l'image de ce qu'est déjà votre valeur locative cadastrale. Donc, la valeur locative cadastrale, elle représente le loyer théorique annuel que le bien serait susceptible de produire dans des conditions normales à une date de référence. Donc c'est à un instant T. Alors, cette base cadastrale, elle est calculée à partir des conditions du marché locatif au 1er janvier 1970 pour les propriétés bâties et de 1961 pour les propriétés non bâties. Alors, il y a une exception, vous savez que la loi française en est friande. Donc, pour les propriétés bâties et non bâties dans les départements d'outre-mer hors Mayotte, elle est calculée à partir du marché locatif au 1er janvier 1975 et pour Mayotte à partir des conditions du marché au 1er janvier 2012. Voilà, donc vous avez conscience que en fait les valeurs locatives et notamment pour nous sur la métropole, donc sur le continent,
Évidemment, les valeurs locatives au 1er janvier 1970 ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui. Alors ça fait partie, on va dire, d'une mise à jour que le gouvernement souhaite, hein, vous vous en doutez, mais par contre, évidemment, la décision est compliquée à prendre parce que sinon, les propriétaires, évidemment, sont vent debout et par ricochet, ce sont des électeurs, hein, donc évidemment, personne pour l'instant ne souhaite prendre la décision de la revalorisation de la valeur locative cadastrale. Mais c'est comme ça. Alors, ensuite, la méthode d'évaluation. Alors, pour les immeubles d'habitation, ces valeurs locatives sont déterminées par voie dite de comparaison. Concrètement, cette méthode consiste à définir des catégories d'immeubles, donc il y en a 8, en fonction de leur qualité sur le plan national et dans chaque commune, puis chaque catégorie a déterminé un tarif d'évaluation au prix du mètre carré. Chaque local à évaluer est rattaché à une catégorie. Alors, ce calcul est réalisé également sur la base des déclarations souscrites par les propriétaires. Donc, la valeur locative de chaque bien immobilier est calculée en appliquant le tarif à sa surface pondérée. Comment est calculée la surface pondérée ? La surface pondérée est obtenue en appliquant à la superficie réelle du bien des correctifs traduisant les divers facteurs qui influent dans des conditions normales de fonctionnement du marché locatif sur le niveau des loyers. Par exemple, ça va être la nature des divers éléments composant le local, l'importance de la surface du bien immobilier, l'état d'entretien de la construction, l'emplacement, la situation géographique de l'immeuble dans la commune et évidemment l'emplacement particulier du bien immobilier. Mais aussi le confort du bien, c'est-à-dire s'il y a une baignoire, une douche ou du gaz. Donc différents événements affectent cette valeur locative cadastrale. Elle peut être modifiée annuellement par des coefficients forfaitaires d'actualisation et de revalorisation. D'autre part, elle est mise à jour pour tenir compte des modifications qui concernent votre bien immobilier. Alors ensuite, nous allons voir 5 changements qui modifient la valeur locative. Alors, on va voir notamment que lorsque vous avez des constructions nouvelles ou une reconstruction, ça va modifier évidemment la valeur locative. Il s'agit de l'édification d'un bâtiment pour la première fois, donc la construction nouvelle, vous l'avez compris, sur une parcelle non bâtie ou d'un bâtiment reconstruit sur l'emplacement d'un bâtiment démoli. Évidemment, ça change tout, c'est compréhensible. Ensuite, les changements de consistance. Alors, s'agissant du bâti, ce sont les transformations apportées à la composition d'un bien immobilier préexistant et ayant pour effet d'en modifier le volume ou la surface, comme les additions de construction, les démolitions totales ou partielles, la réunion ou la division de biens immobiliers. En effet, si par exemple vous acquérez 2 studios et que vous les réunissez, cela va modifier évidemment la valeur locative cadastrale et pareil pour la division. Si vous acquérez évidemment un grand appartement et que vous pouvez le diviser, vous allez augmenter la valeur cadastrale. Sous couvert des autorisations, évidemment, cela va sans dire. Alors, ensuite, s'agissant du non bâti, ce sont les modifications de la superficie d'une parcelle non bâtie dues à des phénomènes naturels ou à des travaux, comme l'endigage, l'érosion et les alluvions. Voilà, donc ça, évidemment, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de tout, notamment l'érosion des côtes, par exemple, comme on le voit, par le réchauffement climatique. Je vous laisse d'ailleurs lire le dernier rapport du GIEC, G-I-E-C. Ensuite, la valeur locative cadastrale va être réévaluée lors de changements d'affectation. Par exemple, s'agissant du bâti, ce sont le passage d'un groupe de locaux à un autre, par exemple, s'il y a une modification d'un local commercial en bien d'habitation,
La perte ou l'obtention d'une exonération permanente, par exemple lorsqu'un bâtiment rural devient local d'habitation. En ce qui concerne le non bâti, c'est le passage d'une parcelle d'un groupe de nature de culture à un autre groupe, comme les plantations de bois ou l'arrachage de vignes. Alors, avant dernier point, nous allons aborder les changements de caractéristiques physiques. Je vais y arriver. Alors, s'agissant du bâti, ce sont les travaux d'amélioration importants, sans incidence sur la superficie ou le volume du local, comme les installations d'équipements nouveaux. Ça signifie que, par exemple, vous allez mettre un chauffage hybride, gaz et énergie renouvelable, par exemple. Les gros travaux de remise en état, ça c'est lorsque vous faites de la réhabilitation. L'aménagement de combles en pièces habitables. S'agissant du non bâti, ce sont les changements entraînant une amélioration ou une dépréciation durable, comme l'irrigation, le drainage ou l'arasement des talus. Alors, voyons maintenant le dernier point. Eh bien, ce sont les changements d'environnement. Alors, quels sont-ils? S'agissant du bâti, ce sont les phénomènes extérieurs affectant l'environnement immédiat de la construction et entraînant des avantages ou des inconvénients pour les occupants. Ce sont la réalisation d'opérations d'urbanisme ou d'équipements collectifs, l'implantation ou la suppression d'établissements générateurs de nuisances. Alors, la réalisation d'opérations d'urbanisme, eh bien, ça va être tout simplement, évidemment, l'aménagement d'un écoquartier, l'installation, l'ouverture d'une gare, etc., ou du tramway aussi, par exemple. S'agissant du non bâti, ce sont les phénomènes extérieurs affectant l'environnement immédiat de la parcelle non bâtie, comme la création de chemins. Évidemment, si vous avez un nouvel accès, eh bien, la valeur, évidemment, locative cadastrale sera augmentée et même le prix de votre bien immobilier, eh bien, par ricochet, lui, cela va prendre de la valeur. Alors, avant d'aborder les obligations déclaratives, notre dernier point, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube et aussi Clubhouse où je réalise des lives audio régulièrement et nous pourrons échanger bien sûr avec grand plaisir sur ce sujet. À la fin de ce podcast, eh bien, je vais vous poser une question et vous pouvez y répondre et nous échangerons ensemble. Alors, dernier point, les obligations déclaratives. Alors évidemment, vous savez que vous avez en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire, maître d'ouvrage, des obligations déclaratives, notamment pour les constructions nouvelles, les changements de consistance et les changements d'affectation doivent être déclarés. Donc par vous, donc vous en tant que propriétaire, ça y est, je vais y arriver, auprès donc du service des impôts, c'est le CDIF, le CIP, le service des impôts pour les particuliers, du lieu de situation des biens immobiliers, dans les 90 jours de la réalisation définitive du changement. Selon la nature des changements, l'obligation déclarative est différente, bien sûr, se traduit par le dépôt d'une déclaration spécifique. Alors faites-vous accompagner, bien sûr, notamment par votre architecte sur certains points. Pour les constructions nouvelles, c'est la déclaration H1, notamment pour les maisons individuelles. La déclaration H2 pour les appartements, CBD pour les locaux commerciaux et biens divers, modèle U, c'est pour les établissements industriels relevant de la méthode comptable, ou ME, ce sont les locaux à caractère exceptionnel. Donc, déclaration spécifique aussi pour les changements de consistance et les changements d'affectation. Les deux autres types de changements de caractéristiques physiques et d'environnement, ne sont pas soumis à obligation déclarative. Ils sont constatés d'office par le service au vu d'informations provenant de réclamations de propriétaires ou locataires, de demandes des maires, de la
de la commission communale des impôts directs ou de toute autre source. Eh bien, écoutez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends bien sûr vos commentaires, vos réflexions et vos questions sur le sujet. N'hésitez pas à m'en parler. Je vous souhaite évidemment une très belle journée. Portez-vous bien. Bon investissement. À bientôt. Ciao, bye bye. Je vous embrasse.